vérité, c'est que si je te donne la parole et que si tu te calmes un peu, que tu regardes depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, là, tu vas dire, c'est ce que tu vas dire, ça je le sais. Nous, nous la vérité, c'est que tu as traversé des situations difficiles. Mais dis-moi, est-ce que ça ne t'a pas travaillé? Est-ce que tu ne te sens pas plus grand en Jésus-Christ? Est-ce que tu ne sens pas que tu le connais un peu plus encore? Je ne vais pas dire que les problèmes là sont finis. Non. Si les problèmes finissent là, tu vas fuir, tu vas partir, tu vas abandonner Dieu. Et donc, c'est pour te faire savoir tout simplement que le Seigneur est fidèle à sa promesse. Il est en train de nous travailler, de nous transformer véritablement. Et la vérité, c'est que personne au milieu de nous ne peut dire je ne suis pas prêt. Beaucoup de personnes sont venues partager des témoignages avec moi. N'ayant pas l'autorisation de partager ça avec toi, je ne peux pas te le dire. Mais je rends grâce à Dieu pour cette transformation. Alors, je vais te livrer un secret. Mais bon, ok. Si tu veux que je te donne le secret, là, il faut acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Quand le Seigneur te transforme, nous c'est pour t'utiliser. Quand le Seigneur commence par te transformer comme ça, c'est pour pouvoir faire quelque chose. C'est de cela qu'il s'agit. Ça ne l'oublie jamais. Alors si le Seigneur prend toute une année pour travailler sur toi, l'année qui suivra, là, imagine ce qui va se passer. Alors, le Seigneur nous a dit de discerner le temps de notre percée. Voilà, discerner. Il faut comprendre. Quand on parle de discerner, c'est en fait, ce n'est pas que tu restes là et puis ça vient bas. Non, non, tu cherches et tu fouilles jusqu'à tu retrouves ça. Quand tu analyses, tu joins les choses et puis en fin de compte maintenant la révélation que le Seigneur veut te donner là devient claire. Puis tu dis donc c'est ça qu'il était en train de faire. Alors pour toutes ces personnes qui reçoivent vraiment cette parole avec foi, le Seigneur veut nous faire, il veut révéler sa personne, il veut nous faire. Maintenant, il nous a préparé. Maintenant, c'est pour qu'on puisse faire quoi? Rentrer dans la manifestation. Mais voilà, s'il nous a préparé, c'est pour aller, pour nous faire sortir. C'est pour que désormais on puisse voir
C'est pour nous montrer, voilà. Et donc, en ce jour, c'est le jour de la préparation de nos péchés. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Je te l'explique rapidement. Pour ça, tu dois me suivre dans le livre de Exode 3. Exode 3. Au niveau du verset 7, on peut le dire. Oui. On va lire ici et traduire directement pour gagner du temps. Et le Seigneur dit, j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ces tyrans. Bon, mais le yasani tobuchele ahwa de sunwe tobuchede lo menele si alomeo ndubi sese we. Je connais ces douleurs. M'se ouvertole. M'ton ouvertole. Je ne sais pas si tu là, c'est vrai. Le Seigneur est en train de parler, était en train de parler ici à Moïse et il parlait de son peuple, Israël. Franchement, quand les gens donnent des orientations comme ça et qu'on s'y met, la similitude, la façon dont un peu tout ce qu'il nous dit se met ensemble, quand je vois ce schéma, je suis tout simplement émerveillé. Pour ceux-là qui viennent un peu à la prière du côté des femmes le mercredi matin, elles comprendront davantage ce que je suis en train d'expliquer. Il dit, j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. Il connaît ta situation. Ce que tu vis, il dit, je vois ça, je connais très bien. Et il dit, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ces tyrans. Je connais cette douleur. Quand tu cries au Seigneur par rapport à ce que tu traverses, par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu vis, il entend. Nous, à Souroyo, à Kuno, nous, l'état de ta vie ne lui plaît pas, non. Il le sait. Il voit. Mais c'est quand dès que tu commences à crier véritablement à lui que tu pourras le mettre en mouvement. Alors, quand il a dit ça, ça voudra dire que tout ce qui se passe dans ta vie là, il connaît tout. Et parce que tu as crié vers lui pour demander son secours avec foi, il est venu. Et durant toute cette année, il a commencé par préparer maintenant la percée. Il a pris cette année pour te façonner parce que tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas quitter cette situation-là telle que tu es. Non. Et la suite de l'histoire, c'est que il a dit à Moïse, tu iras délivrer mon peuple. Parce que j'ai entendu les cris.
J'ai vu leur douleur. mon père étant Je vais les sortir de là n'a des filles et les amener là où moi j'ai prévu pour eux. voilà c'est waro fie ye bawo son ton yero Et la destruction de là où il veut l'amener, c'est, on pourrait dire l'abondance. C'est un lieu d'abondance. nous et la dire fie we et son nous Israël vile do mais na do pomoro confla si tebe atoko si tebe Et c'est cela que Jérémie dit d'une autre manière où il dit, je connais les projets que j'ai pour toi. C'est des projets de paix pour te donner un avenir, dans l'espérance. anyway Jérémie wende ga dogbe e lo tun tito de blodo chitwele tito dagbe kerewe tito nuko yi to kerewe tito tonu to kerewe blodo chitwele. Et là maintenant, Dieu a pris Moïse. Il a donné des consignes. Pour dire, bon, tu iras là-bas. Bon, je laisse la partie où Moïse a fait plein de débats avec Dieu. Mais en fin de compte, Moïse et Aaron se présentent devant le Pharaon. Mais avant cela, il était déjà allé convaincre un peu le peuple pour dire, le Seigneur va pouvoir t'aimer. Tout le monde était content, ils ont cru en lui. Depuis le début de l'année, quand je t'avais dit ça, toi-même tu avais déjà cru un peu au début, mais au milieu de l'année là, avec les difficultés, les pleurs, tu te demandais, bon, mais où est-ce que le Seigneur est? Alors au niveau des autres 5 là, Moïse et Aaron vont voir le pharaon et disent, bon ok, tu vas laisser le peuple parce que notre Dieu nous a dit de venir l'adorer. Et Pharaon dit, c'est votre Dieu dont vous parlez, il est qui? Et pendant que je suis en train de parler de cette manière, tu es en train de te rappeler des situations. On est venu ici, tu as prié, tu as reçu la parole de Dieu. Et quand tu es rentré à la maison et tu as fait face à la situation là, la situation t'a montré encore d'autres couleurs. Et tu t'es dit, mais le pasteur avait donné une très belle parole. Pourquoi moi je ne vois pas ça s'accomplir? Le pharaon dit, oui, votre Dieu, il qui? Vous me dites moi de laisser vous partir. Et c'est drôle, quand Moïse et Aaron étaient en train de lui parler, ils ont fait une preuve de politesse. Ils ont dit, laisse-nous, je te prie. Il dit même pour faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices au Seigneur. Bon Dieu. Oh, je sautais cette. Et le roi d'Égypte leur dit. Là, je suis au niveau du verset 4. C'est un peu comme ça que toi aussi, dans l'année, tu as parlé à des situations, tu as commandé, tu as ordonné. Et puis, ils t'ont regardé, ils ont dit, pourquoi tu veux changer ça? Non, reste là. Non, moi, oui, non, moi, nous, tu dois aller là, nous, mais les bâtiments, on y a des béteux. Mais non, quand vous nous poussez, et t'es gardé, nos filles, reste dans cette situation-là. Pour le roi d'Égypte, pour Pharaon, l'ordre d'aller servir le Seigneur. L'ordre de quitter le joug qui
sont en train de subir. gbé nínú àdógó sílẹ̀ gẹ́gẹ́gbẹ́ ẹgbẹ́ Et ẹ̀dẹ́ tout parents mensongers. fún àtìgbàsí fún ẹyin ló C'est fara parce qu'ils n'ont rien à faire qu'ils sont en train de dire j'irai prier, j'irai à l'église. èdè mìíràn wà wá sọ̀rọ̀ ẹ̀rọ ẹ̀rọ mìíràn ẹ̀fọ́ rẹ̀ mìíràn àmísà mìíràn ìpìlẹ̀. Occupez-les davantage. mi zọ àṣọ yẹ. Et des fois, le diable, il fabrique des choses et il te fait croire que tu peux gagner plus d'argent et tu es encore plus concentré sur le travail. Oui, cherche l'argent, cherche l'argent. Bon, wèrè lẹ́nu ọ lẹ́gbà ẹnu asọ nù gbé lẹ́nu asẹ tuntun wèrè lẹ́nu tè bà kọ́sẹ́ lọ́mọdọ̀ á nù zizọ́ ìbàlẹ̀ ọjì kan nàlẹ́ fọ́ mọ̀ kẹ́tọ́ kẹ́jì nàlẹ́ fọ́ mọ̀ kẹ́tọ́ kẹ́jì báyìí atú ẹni lè tó sẹ́sẹ́ lọ́nà kọ́ ẹbí báyìí ní ọjì. Des fois, il va même jusqu'à te donner une promotion. ẹnu jẹ wèrè lẹ́nu kaka wọ̀ ẹnu ayé wọ́n sẹ́wé tó àkàrò àṣọ tó mẹ́ àlọ́ lòdù wà ní ọkọ̀. Et tu vas voir que mon salaire peut être multiplié par 3 si je prends ce poste-là. Et tu seras content pour aller vers ça. Mara mọ́dọ̀ á ẹ ò tẹ́ mi jẹ tí wọ́n sun náà fọ́kọ́tì ọ ẹlẹ́bọ̀ jẹ̀lẹ̀ kí àṣọ àtọ̀ mọ́ bọ̀ ẹni ọkẹlẹ́wẹ́ dọ̀ ayé mẹ́nu ìbára kún àròwé sùn tó jẹ́ kutu ẹ̀. Et ça t'amène à davantage te détourner de ce peu de prière, ce peu de méditation, ce peu de culte que tu avais l'habitude de faire dans la semaine. Bon, le foyer là, mais l'ilié que toi c'est le tien souvent. When you pay on la close to Monai, pour le ha, home out on a night, pour le play d'ailleurs, I voy you to do when you live. Il va venir te mentir avec de ces gens d'enseignement et de formation pour dire non, c'est le travail qui libère l'homme. Il faut travailler, il faut travailler. Et là, c'est plomb. Blé àtìgbà àìhọ́mẹ́tọ́nilẹ̀ nọ̀rọ̀ àsọ̀wé ìgbẹ́tọ́ àsọ̀wé náà fẹ́mi jẹ́ ìṣòro kókó pé ìdùnnà wà sọ ẹ̀dá kí àtìgbà nílẹ̀ tó bẹ́ẹ̀. Et je sais que tu as subi toutes ces choses-là durant toute l'année. Wọ́n tún lọ pé lọ èrò fífò ènìyàn àna mẹ́símẹ́sí àtìgbà nílẹ̀ kẹtọ́tọ́ tọ́ lọ káká jẹ̀tì. Laisse-moi te dire que c'est la préparation à ta personne. Alors, au vu de cette situation, le peuple a envoyé ses représentants pour aller négocier avec Pharaon. Mais pourquoi tu nous augmentes encore le travail? Israël, il y a des messages au Pharaon comme la caméra. Mais là, on est d'accord là dans ce qui Et le pharaon a répondu au niveau du verset 17. Le pharaon répondit, vous êtes des paresseux. Des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices au Seigneur. Maintenant, allez à votre tâche. On ne vous donnera pas de paille. Et vous livrerez la même quantité de briques. L'ordre qu'il avait donné à ses camps, il a confirmé encore devant eux. Les Israéliens pensaient que c'est peut-être les représentants du pharaon qui étaient en train de faire pareil. Donc ils sont partis pour dire non, nous-mêmes on va aller négocier directement. Israël vile wele no evedro azoji totoleo yewede achene osi yedeleme bodo azoji yesi e o wa ile sunu mini to no ba si koro pharaon sinu. C'est comme ça que toi-même tu as pris ton bâton de pèlerin pour apporter des solutions. C'est un programme de problèmes. Tu t'es levé pour aller chercher des solutions. Mais en fin de compte, rien n'a changé. La situation est demeurée telle. Moi, oui, non, moi, j'ai oublié nous. Maro, oui. Nano teruko me ama chite to dewu a chite bo ba wole wi ne na blo mo asolo na ko ne na blo mo na to sim no lo me a to kaka eyo wa agbale ja agbaji we. Là ils sont revenus tout tristes, je vais dire. Et ils sont venus voir Moïse et Aaron. N'oublie pas, c'est Moïse et Aaron qui sont allés parler au peuple de la part de Dieu. Il a dit au niveau du verset 21 que le Seigneur vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendu aux yeux du Pharaon et aux gens de sa cour. Vous avez mis une épée dans leur main pour nous tuer. C'est-à-dire,
Si vous n'étiez pas parti dire ça là maintenant, là, on ne va pas nous augmenter encore le travail comme ça. Si je n'étais pas allé à cette prière là, si je n'avais pas obéi à cette parole que j'ai reçue là, les choses ne vont pas se compliquer encore comme ça maintenant. Ah, on joue à Clonon. Faites un grand bonté. Et là, imagine un peu, on vient dire ces choses à Moïse. Le verset 22 dit, Moïse revint vers le Seigneur et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé alors? Depuis que je suis allé trouver le pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple. Et tu n'as pas délivré ton peuple. La parole que tu as reçue, la prédication que tu as reçue, la prière que tu as faite, c'est pour pouvoir avoir quoi? Une solution. Mais la vérité c'est que le problème c'est encore. Laisse-moi te dire que c'est ta préparation pour ta personne. La bonne nouvelle, c'est que c'est une préparation qui continue. C'est ton Dieu qui est toujours au contrôle. C'est lui qui est en train de travailler de la sorte. Tu ne comprends peut-être pas. Mais c'est lui qui est en train de travailler. Et là, nous allons finir avec le chapitre 6, verset 1er. Le Seigneur dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je vais faire au Pharaon. C'est sous l'action d'une main forte qu'il les laissera partir. C'est sous l'action d'une main forte qu'il les chassera de son pays. Laisse-moi te dire, cette situation que tu es en train de vivre encore, qui s'est aggravée encore, qui est devenue encore plus compliquée, la main puissante de Dieu va le chasser de ta vie. Tout ce que tu es en train de subir actuellement constitue toujours une préparation. Ce n'est plus le moment des pleurs, non. Ce n'est plus le moment des lamentations, non. C'est le moment de discerner la préparation que le Seigneur est en train de faire pour ta percée. C'est le moment de comprendre, de réfléchir, de joindre tout ce que le Seigneur est en train de faire pour pouvoir voir la ligne qu'il est en train de tracer. Et par la suite, Dieu dit à Abraham et à Moïse, il dit, je suis un Dieu puissant. C'est ça qui est El Shaddai. Laisse-moi te dire que ton Dieu est puissant. Et ta situation ne lui fait pas peur. Ce que tu vis n'est pas un problème pour lui. C'est son plan qui est en jeu, qui est en cours. C'est son plan qu'il est en train d'exécuter. Reste-lui fidèle simplement. Laisse-le continuer par te transformer, par te façonner. Continue par obéir à chaque étape. C'est parce que le
percée est là déjà. Agaïto, écolo frère, écolo alon, écolo kene. Ta percée est là déjà. Agaïto, écolo kene. C'est parce que ta percée est là déjà. Agaïto, écolo fine. Ne regarde pas la situation compliquée comme si c'était fini. Oh, comment je vais faire, c'est foutu. Maintenant, non, là, nous, les mineurs, les voix y en a quand moi j'allais nager, oh, mais tu fais un nablo, bon, eh oh. Alors, l'avantage que toi et moi nous avons, non, il y en a des gens comme nous, dans un contexte du Nouveau Testament, non, allez, nous, aussi, Tito, mais parce que nous sommes en Christ, nous, nous, Christ, mais tout. la capacité pour traverser tout ça vient encore de Dieu. Nous, occupés, dans d'autres groupes, vers les BC, cela aussi mal. Cela vient du Saint-Esprit qui l'a déposé en toi. Et nous, aussi, yes, c'est mené, c'est tout, mais voilà pourquoi tu vas prendre quelques minutes pour prier rapidement. Premièrement, tu vas dire Seigneur, merci. Commence par prier en même temps. Reste debout et dis Seigneur, merci. Merci pour ces paroles que tu me donnes. Merci parce que Seigneur, tu me réconfortes. Merci pour cette compréhension que tu me donnes. Reçois Seigneur toute la gloire. Reçois Seigneur toute la gloire. Reçois toute la gloire. Prie, prie, prie. Prie en même temps. On n'a plus beaucoup de temps. Commence à prier. Commence à prier. Dis Seigneur, merci pour cette révélation. Merci pour cette parole qui me réconforte. Maintenant, Seigneur, remplis ma vie de courage pour te y faire. Que le courage pour pouvoir te y faire. Pour ne pas me laisser impressionner parce que je suis pour te voir. Que ce courage soit mon partage. Par la puissance de ton Esprit Saint. Donne-moi d'avoir le courage de te y faire. Donne-moi la capacité de résister. De continuer à résister. Prie, prie ici au oui, demande la capacité pour te y faire. Demande la capacité pour continuer par te y faire. Dis Seigneur, continue par me préparer davantage. Continue par me préparer davantage. Continue par me préparer davantage. Seigneur, achève ce que tu as commencé. Enlève la peur, je rejette la peur. Je rejette la peur. Je refuse la peur. Et je choisis de faire confiance. Je choisis de ne pas continuer par te faire confiance. Je choisis de continuer par te faire confiance. Je reçois la capacité de te faire confiance. Cette capacité qui vient de ton Esprit Saint. Je reçois cela au nom de Jésus. Je reçois cela au nom de Jésus. Donne-moi de venir faire. Affermis ma décision. Affermis mon engagement. Donne-moi de venir faire. Que la peur quitte ma vie. Que la peur quitte ma vie. Que l'inquiétude quitte ma vie. Que l'inquiétude quitte ma vie. Je suis fort par Christ. Je suis fort par le Saint-Esprit. Et je tiendrai ferme jusqu'au bout. Je tiendrai ferme jusqu'au bout. Je déclare que je tiens ferme jusqu'au bout. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.